Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne pour apprendre le créole mauricien. Je suis Gérard et je suis là pour vous enseigner bien sûr le créole. Et aujourd'hui, je souhaiterais vous faire découvrir les différentes communautés euh, qui constituent la société mauricienne, donc les sociétés constituant la société mauricienne, les noms, donc les origines de ces noms, de ces communautés, et donc un peu d'histoire aussi. Et donc pour commencer, j'aimerais vous donner quelques chiffres. Démographiquement, comment est constituée la société mauricienne. Donc on est en 2019 et on pense que à peu près 40% de la société mauricienne est constituée d'hindous. Et pour les afro-mauriciens, donc les créoles, ou les indo-créoles, au combiné, c'est à peu près 25% et 16% de musulmans, à peu près, donc on a à peu près 14,5% de Tamouls. Et les Chinois, les Sino-Mauriciens, constituent 2% de la population et les Franco-Mauriciens seulement 1%. Et on a eu pas mal d'arrivées de Sud-Africains et à Maurice. Et on a 1,5% de la population de Sud-Africains. La population de l'île Maurice avoisine les 1,2 millions. 1,2 million. Et donc voilà. Donc 40% c'est les hindous, 25% c'est les afro et les indo-afro, donc les créoles, et musulmans 16%, les tamouls c'est 14%, sinon mauriciens 2%, les franco-mauriciens c'est 1% et les sud-africains 1,5%. Et comment on appelle justement ces différentes communautés à Maurice? On va commencer par les Chinois, donc les Sino-Mauriciens. Donc on les appelle Sinois, donc chinois, sinois en créole. Et j'ai déjà entendu aussi donc des gens appeler donc des personnes d'appartenance de cette communauté chinoise Macao. Donc c'est un peu péjoratif. Donc le but bien sûr de cette vidéo c'est pas de cibler ou d'abaisser ou de quoi que ce soit, c'est plutôt une étude. Donc dans mon approche, j'aimerais justement dire que c'est justement pour analyser les mots et les racines et un peu étudier l'histoire. Il n'y a rien pour affecter le tissu social. Je ne sais pas de détruire l'unité nationale ou d'affecter le tissu social. Les Sino-Mauriciens sont appelés Sinois ou Macao, des fois. Sinois, donc les personnes de la Chine, et Macao, c'est donc un endroit de la Chine. Donc, je ne sais pas si justement les commerçants, puisque les Chinois sont venus en tant que commerçants, boutiquiers, et je ne sais pas s'il y a une grande quantité qui sort justement de Macao, de la Chine. Par contre, on voit que très souvent, au début, des décennies auparavant, on appelait les communautés de leur origine géographique. Par exemple, les Malbars, c'est les hindous, et c'est donc les gens, les Indiens, qui sortent de l'Inde, et il y a un endroit du sud de l'Inde, plus précisément, il y a un endroit qui s'appelle Malabar. Donc les Malbars, les Malabars, et donc c'est des gens qui sortent du sud de l'Inde, de Malabar. Et aussi il y a les Lascars. Donc quand on dit les Lascars, c'est les, les musulmans. On dit donc d'où vient ce mot Lascar pour se référer aux musulmans. À savoir que Lascar, ça veut dire que c'est un marin, donc au temps où il y avait
euh, donc des navires qui sillonnaient les océans, et il y avait des empires tels que l'Empire britannique. Et donc c'était donc des bandits. On se réfère au mot lascar pour les bandits qui commettent donc des voleurs, donc qui commettent des petits larcins. Donc voilà. Donc c'est un peu péjoratif, mais on les appelle les lascars, puisque les Arabes sont connus pour avoir été des navigateurs et pourquoi pas des pirates aussi. Et pour la communauté créole maintenant, le créole, donc c'est les Noirs, c'est les descendants d'esclaves, et on dit c'est des créoles ou nations, on les appelle aussi nations, du nom de nation. Et il y a aussi un donc comment on va dire, c'est un petit nom, un sobriquet, c'est Nas, nation, Nas, créole. Donc ça se réfère à la communauté noire de l'île Maurice. Et le nom créole, donc normalement les gens qui habitent sur une île, c'est des Îlois, des Îloises, et c'est aussi créole puisque donc c'est les gens qui ont été colonisés par la France ou l'Angleterre, donc les colons. Et donc créole, c'est les anneaux d'oreille. Donc il y a les filles donc qui portaient justement des anneaux comme ça. Et donc c'est des créoles. Ça s'appelle les créoles d'ailleurs, ces anneaux. Et donc peut-être ils tiennent ce nom de par ces anneaux qu'ils portaient à l'oreille. Et le créole, c'est aussi la langue, le lingua franca qui a été développée suite à la colonisation de la France. Et donc, voilà d'où vient ce nom de créole. Et on les appelle aussi les Mazambiques, puisque les, donc ces descendants africains viennent pour la plupart de Mozambique, et aussi de par leur apparence, ils avaient des cheveux donc étouffus, bien frisés et touffus, et donc on les appelait aussi crépis pour, euh, pour se désigner à eux d'une façon très péjorative. Et aussi Madras, donc ça c'est les Tamouls, donc un endroit qui se trouve en Inde. Et donc les Tamouls, on les appelle plutôt Madras ou Mamé. Encore une fois, on voit que on se désigne à ces communautés de leur donc de leur appartenance géographique, donc de leur provenance plutôt. Et donc voilà. Et les blancs, c'est les Franco-Mauriciens. Et maintenant qu'on a aussi les Sud-Africains, on a aussi donc une minorité de Juifs à Maurice. Et les Blancs, c'est les Franco-Mauriciens ou les Anglo-Mauriciens. Donc il n'y en a pas beaucoup. Une communauté franco qui a 1%. Et les Sud-Africains maintenant. Donc je ne sais pas comment on les appelle. Je pense qu'on les appelle aussi des Blancs. Mais les Sud-Africains se réfèrent aussi sous le nom de Safa. Peut-être que les Mauriciens ont pris l'habitude de les appeler Safa, je pourrais le dire. Et donc voilà, je pense que vous avez découvert un peu les différentes sociétés, je veux dire les différentes communautés de la société mauricienne. Et il y a aussi le nom de Noir Cholo, qui est employé pour désigner donc cette couche de la société créole, pauvre. Donc Cholo, c'est un nom qui est aussi employé pour les indigènes dans l'Amérique latine. Donc c'est des indigènes, et aussi ils ont un style vestimentaire très, très particulier. Donc on peut
se rappeler qu'auparavant, il y avait des créoles très pauvres et donc ils étaient vêtus de pantalons, qui n'étaient pas à leur taille et aussi il y avait des chemises déboutonnées où, donc il n'y avait pas de chemise quasiment. Ils jouaient, du tambour, de la ravane, du triangle, du sega et aussi, qui dansaient autour, d'un feu de camp, par exemple. Donc c'est des noirs cholos, on les appelle les noirs cholos. Donc ce mot cholo, je pense que c'est ceux qui avaient, l'éducation, ils ont aussi, ils étaient, au courant de l'actualité du monde, donc connaissaient ce mot cholo et on les appelle donc, les noirs cholos, c'est-à-dire que c'est des indigènes noirs. Et donc les blancs aussi sont des fois, appelés comme des François ou des Françoises, donc puisqu'ils parlent le français. Et puisqu'il y a aussi des métis, et il faut savoir que la communauté mauricienne, la société mauricienne est très métissée. Euh, donc il y a les petits blancs, ceux qui ont été métissés entre les blancs et les créoles. On les appelle les petits blancs ou les fesses blancs, les blancs becs, par exemple. Et donc voilà. Et je pense que on va s'arrêter là. Je pense que vous avez découvert un peu toutes les communautés constituant la société mauricienne et un peu aussi comment on les appelle. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et je vous invite à liker, partager et à vous souscrire. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Merci, à bientôt. Au revoir.